l'Assemblée de Val d'Orge, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très heureux de nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu. Avant cela, je voudrais vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs, l'Église Assemblée de Dieu de Muro, où je sers depuis bientôt 7 années, je pense que 7 années passées. Et puis en même temps aussi, en tant que représentant de la région Île-de-France, je vous transmets aussi toute notre fraternité, tout le soutien et l'amour de ce mouvement, cette grande famille des Assemblées de Dieu, et tous ces 200 pasteurs à qui j'ai la charge de pouvoir accompagner, prier et puis faire grandir notre région et notre pays. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, je suis très heureux d'être là ce matin, et c'est vrai que la force que nous avons proclamée tout à l'heure sur le sang de Jésus ou dans le sang de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Vous voyez. Souvent, faisons attention, nous avons ces sociologues évangéliques qui est Sébastien Fath, parle aujourd'hui du mouvement évangélique comme étant devenu comme une religion. Alors que c'est un mouvement de réveil, c'est un mouvement de feu, c'est un mouvement poussé, je veux croire, par l'Esprit. Et c'est important parce que même nous, les évangéliques, on est considérés un peu comme certaines religions musulmanes, catholiques. Nous devenons quelque part, sans le savoir, religieux. Mais faisons attention parce que si nous entrons dans ce schéma, nous risquons d'entrer dans une vie de prière très rhétorique, très mystique et très répétitive. Alors que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit qui nous inspire, c'est l'esprit qui renouvelle justement la présence de Dieu en nous, de la même façon que Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin. Notre vie de prière et notre vie aussi est rayonnant de gloire en gloire et transformée de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus. Et puis hier, nous sommes arrêtés sur ce thème du réveil. C'est vrai que je le disais hier à l'introduction, c'est un toupet. Certains me diront, mais qui est cet homme qui va parler du réveil? Voilà, je me nomme Nonge, voilà, pasteur des Assemblées de Dieu. Je suis tombé dedans tout petit. Et puis, depuis du côté des Cergy-Pontoise, sous la direction à l'époque du pasteur Christian Lévy et après Boubacar Doumbia. Et puis en 2008, allons de formation en formation, parce que dans nos familles d'église, nous envoyons les pré-stagiaires, les stagiaires en formation pour justement, comme Paul dira à Timothée, que ton ministère soit éprouvé, ton ministère grandisse. Et c'est vraiment dans ce but que nous envoyons nos stagiaires à faire 2, voire certains 3 stages, non pas pour qu'ils soient punis, non, pour qu'ils soient formés, parce que chaque ministère a sa saveur, chaque ministère a ses grâces, vous comprenez, c'est vraiment dans ces sens-là. Alors ne soyez pas étonnés si vous ne voyez plus certains de vos stagiaires, vos pasteurs ici, c'est pas qu'on les punit, mais il faut qu'ils aillent en stage auprès des autres ministères. Et il y aura aussi d'autres stagiaires qui viendront. Bien sûr que le Seigneur soit béni. Moi j'en ai 2 au niveau de l'église et ces 2-là sont partis, mais bon, cette année, en 2026, ils vont être reconnus. Et une fois reconnus, mais là aussi, je ne peux pas les garder dans l'Assemblée parce que la moisson est grande, alléluia. Et vu que nous parlons du réveil, il y a aussi cette réalité, mes frères et sœurs. Le réveil, ne partira pas simplement du mouvement des Assemblées de Dieu. Le réveil partira du mouvement des hommes et des femmes qui ont vraiment donné tout leur cœur au Seigneur et qui ont fait fi de suivre Jésus. Parce que nous sommes à peine 1% des évangéliques en France. Alors imaginez, si nous passons à 15%, imaginez les habitants de Morsan, il y a comme à Ninive un vent de Dieu, tous les habitants sont convertis. On dit Amen. Est-ce qu'on sera capable de les accueillir? Amen. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette main d'association avec les autres mouvements évangéliques qui partagent bien sûr la même conviction. Je ne dis pas qu'il faut aller à tout vent des doctrines. Non mais il faut. Moi je me souviens qu'il y a certaines églises Assemblées de Dieu dans certaines régions de notre pays qui étaient en grande difficulté des locaux. Et c'est l'église catholique qui leur ouvre la porte pour maintenir la réunion des prières. Et c'est un fait qui se multiplie depuis des années. Hein. Ouais, c'est bon, je ferme la parenthèse. Hein, ne comprenez pas là où est-ce que je veux vous amener, mais pour vous dire que Dieu est capable.
Dieu est capable de toucher les cœurs des personnes qui, nous, avec nos œillères évangéliques, avec nos préjugés, avec nos nous avons tendance à juger, mais Dieu est capable. Et Dieu est capable. Et vraiment, je suis convaincu, et le Seigneur m'a quelque part travaillé en disant que ce réveil qui est là de ces derniers temps, ça ne sera pas le réveil des têtes d'affiche qu'on voit au Facebook, tout ce que vous voyez, des millions, des smiles, et puis c'est bon, des méga stars. Non, non, non. Dieu va utiliser des anonymes. Il va utiliser des anonymes, des personnes qu'on ne voit même pas sur Facebook, Instagram. Des personnes qui n'ont pas un CV grand-père pasteur, arrière-grand-père bishop, ou ceci, cela. Non, 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 non. Des anciens drogués, des gens comme des Nicky Cruz, des gens qui vont vous faire peur. Des véreux, des LGBT que Dieu va toucher avec la puissance de la croix et qui vont venir avec des styles bizarres. Ils vont peut-être nous hérisser les cheveux, mais Dieu va utiliser ces personnes-là. Alors, sommes-nous prêts à accueillir ces personnes? C'est ça l'interrogation. Sommes-nous prêts? À un moment, Dieu montre à son serviteur une nappe, et derrière cette nappe, il y a des animaux. Des animaux que son serviteur Pierre trouve impurs selon sa culture, ses coutumes. Mais à un moment, Dieu va dire, tue ces animaux ou cet animal et mange. Pierre va contester la décision de Dieu. Et sous combien de fois contestons-nous de Dieu? Seigneur, mais il est écrit. Ah bon, vous oubliez que c'est moi l'auteur de la parole. D'accord, ok. Comme le diable, à un moment, va partager cela, il va tenter les Christ sur la parole. Il oublie que Christ est la parole faite chair. Et le Seigneur va dire quelque chose à Pierre. Parce que le Seigneur préparait déjà quelqu'un d'impur, un goy, comme ils appellent, qui allait venir toquer. Pour que Pierre aille dans cette maison païenne. Le Seigneur a préparé déjà Pierre, comme il est en train de le faire, peut-être ce matin, ou à travers les différents messages. A préparé notre mentalité. A préparé, voire même notre culture pentecôtiste à d'aider. Et le Seigneur dira à Pierre, ce que toi, tu vois impur, moi je vois pur. Et aussitôt réveillé, voilà, les envoyés de ce responsable romain va venir toquer. Et Pierre va se déplacer. Et Pierre va être étonné. Alors qu'il annonce la parole, le Saint-Esprit descend sur cette famille païenne. Corneille, le Saint-Esprit descend. Et ils se mettent à parler en langue. Mais Pierre, il dit, mais c'est pas possible. Et je pensais que la Pentecôte était que réservée, le Saint-Esprit était que réservé aux Juifs. Non, 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 non. Le réveil n'est pas réservé qu'à nous, frères. Dieu a des soucis de 8 milliards. Nous, on a des soucis juste d'une centaine d'âmes que nous avons ici, que nous voyons. Dieu a des soucis de 8 milliards. Il est père de 8 milliards. Est-ce que vous comprenez? N'ayons pas l'exclusivité de salut en disant que oui, nous avons le salut en Christ. Mais Dieu a les soucis de 8 milliards de personnes. Imaginez-vous, j'ai la responsabilité de 8 milliards. Vous comprenez que mes préoccupations sont diverses. Vous comprenez que mes enfants à Dédé, on passe notre temps à beaucoup se plaindre. Hein? Vous avez des enfants comme ça dans la famille, grande famille. Vous avez toujours un qui est doué. Ça ronchonne, ça pleure, des bonbons à gauche, à droite. Vous amenez des bonbons, mais ça ne suffit pas. Toujours l'exclusivité affective, l'exclusivité. Il faut les aimer. Il faut les aimer, c'est la famille. Et c'est comme ça, nous sommes souvent un peu ces enfants gâtés, toujours en train de nous plaindre auprès du Père, tout le temps, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors que, à l'autre côté, du côté de la Chine, ou bien du côté du Japon, ou du côté actuellement de l'Inde, des serviteurs de Dieu, Luc Maroni, qui sont persécutés à cause de l'évangile, tabassés, quand je vous dis tabassés, roués de coups, mes frères, ses sœurs. D'autres sont dénudés pour humilier, des pasteurs dénudés devant leurs enfants, leur famille. On a dénudé toute la famille devant la population pour les humilier à cause de la croix. Et malgré tout, ces bien-aimés persévèrent. Ils s'accrochent. Jusqu'à ce que l'État indien est en train de réfléchir pour couper le culte évangélique. Parce que les hommes de Dieu sont en prison, mais Dieu utilise des enfants.
Dieu utilise des enfants et à travers des enfants, il y a des miracles. Des enfants prêchent l'évangile. Les responsables hindouistes ne savent plus quoi faire. Parce que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça la dimension du réveil. Ce n'est pas simplement à travers le pasteur Nange. Dieu va intervenir à travers le bébé qui a la mamelle, à travers un enfant, un ado, quelqu'un qui était loin, tout d'un coup, les feux de Dieu le saisit, Dieu saisit les convictions. Et vous voyez ces jeunes hommes, ces jeunes filles prêcher l'évangile, la bonne nouvelle et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, ça va être un réveil bizarre. Ça va être un réveil, peut-être que nous ne l'avons pas lu à travers les différents bouquins du réveil, mais ça va être un réveil extraordinaire, parce que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Et ça va être un réveil qui va se passer dans un contexte chaotique, dans un contexte de marasme économique. Je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, depuis déjà quelques années, nous constatons cela. Mais c'est dans ce contexte-là. Parce qu'il faut que l'homme soit brisé dans son orgueil. Il faut que l'homme, à l'image de Nebuchadnezzar, aille brouter l'herbe et que ses ongles poussent comme ses cheveux. Et que ses cheveux se transforment en liane. On croirait un Rastaman puissance 10. Pour que... Mais c'est ça, en fait. C'est ça, c'est du Rasta qu'il avait, Nebuchadnezzar. Oui. Et jusqu'à ce qu'il se tourne, qu'il réalise la grandeur du Dieu. Qu'il réalise la toute-puissance de notre Dieu. Et que l'homme ne puisse plus avoir le choix, si ce n'est qu'à crier vers le Seigneur, que son nom soit béni. Hier, nous avons parlé, nous avons pris pour exemple l'Église primitive, dans Actes chapitre 2, verset 42. Nous avons lu à partir du verset 37 jusqu'au verset 47. Mais ce matin, nous allons simplement nous arrêter sur le verset 42. Nous avons vu que l'Église persévérait, la Bible nous dit, Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons vu que hier, selon ce que Dieu m'avait mis dans le cœur, que les clés du réveil se trouvent dans ces 4 dimensions, dans ces 4 principes que les disciples, effectivement, ont quelque part reproduits parce qu'ils ont appris cela auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui les a appris. Et c'est pour cela que les disciples pratiquaient cela. Et ça, je voudrais vraiment nous encourager, mes frères et sœurs. Notre exemple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre exemple si ce n'est que lui. Celui qu'on doit imiter, c'est le Seigneur. Et hier, nous avons réfléchi, j'ai inversé un peu la formule. On a commencé par persévérer dans les prières. Nous avons vu hier soir qu'il était nécessaire pour nous de maintenir une vie de prière intense et dynamique. Une vie de prière qui est impactée, bien sûr, par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons, en tout cas, les 5 premiers chapitres, voire les 6 des livres des actes, certains spécialistes ont décrit cela, c'est les actes de l'Esprit. Nous avons vu que l'Église, effectivement, vivait une dimension de croissance, mais cette dimension de croissance était quelque part produite par la personne du Saint-Esprit. On voit une Église obéissante, on voit un Pierre complètement transformé. On ne voit plus ce Pierre sulfuré, ce Pierre qui était capable de couper l'oreille d'un soldat, mais on voit ce Pierre qui est devenu quelque part la colonne de l'Église, c'est ce Pierre responsable, cet outil que Dieu, ou bien cet élément que Dieu a utilisé pour annoncer la parole. Et on voit que la prière est nécessaire, que ce soit en ces temps de réveil que nous vivons, comme dans le passé, qu'une vie de prière est importante, parce que la prière nous permet effectivement d'être cœur à cœur avec Dieu, d'avoir cette communion avec le Seigneur, d'avoir cette vitalité, justement, être connecté comme le sermon qui est connecté au cep. Notre vie de prière nous permet justement, quelque part, de vitaliser notre vie. Nous avons besoin, en tant que peuple de Dieu, en tant que filles et fils du Dieu vivant et vrai, parce que la Bible dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont appelés fils et filles du Dieu vivant et vrai. Et que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, c'est l'Esprit lui-même qui témoigne à notre esprit que nous sommes ses enfants, Romains chapitre 8. Et pour cela, on a vu que c'était nécessaire d'avoir une vie de prière.
Et que la prière, ce n'était pas simplement une forme de citation, mais c'était un temps justement de cœur à cœur avec notre Père. Et que c'était nécessaire, parce que on voit dans les évangiles, le Seigneur décrit effectivement la prière comme étant comme un parfum d'une agréable odeur. Un parfum qui monte vers Dieu. Et on comprend par là, en tant qu'hommes et femmes responsables, hommes et femmes du réveil, nous avons besoin d'activer notre vie de prière. Tu as besoin, j'ai besoin d'activer ma vie de prière. Mais une vie de prière personnelle dans un premier temps. On a besoin de se retrouver. Aujourd'hui, on a trop de tuteurs, il y a trop de tutos, il y a trop d'outils on est perdu, on a tellement de choix à l'image de Netflix, il y a tellement de films, on ne sait plus quoi regarder. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens, pour nous, enfants de Dieu. On se perd. On se perd, certains même n'arrivent même plus à prier seuls. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait la méthodologie, il faut qu'il y ait des orientations. Mais nous avons le meilleur agent de qualité, c'est la personne du Saint-Esprit. Oui. L'Esprit de Dieu nous fait entrer dans la profondeur, même dans nos faiblesses, dira l'apôtre dans Romains 8, même dans vos faiblesses, l'Esprit sait quoi dire au Père. Alléluia. D'où la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi qu'une vie de prière revêtue de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême, le don de l'Esprit, on entre encore dans un level supérieur. Lorsque je suis baptisé dans le Saint-Esprit, lorsque le charisme, la vie de Dieu se déploie en moi, Dieu m'ouvre mes yeux spirituels. Je comprends que notre monde n'est pas que physique, mais notre monde est métaphysique, invisible. Les choses visibles viennent de l'invisible. Et là, j'entre dans une dimension différente. Lorsque je suis revêtu, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et nous voyons que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la chambre haute, à Pentecôte, les 120 n'étaient plus pareils. Ils n'étaient plus pareils. Malgré la persécution, ils changeaient de ville, ils témoignaient. Ils parlaient de l'amour de Dieu, ils changeaient de ville, ça priait de partout, l'Esprit de Dieu soufflait partout, alléluia. Et ça c'est merveilleux. Et ça c'est merveilleux. De persévérer dans cette vie de prière. La vie de prière n'est pas simplement des citations, des litanies. La vie de prière n'est pas simplement une vie religieuse, mais la vie de prière est un état de vie, alléluia. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais non pas le libertinage, mais la liberté de la sainteté de Dieu, alléluia. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Hier, et nous nous sommes arrêtés, nous avons vu Daniel, dans Daniel 6, pour ceux qui prennent note. Daniel chapitre 6, on voit ces satrapes, ces collaborateurs, qui sont en train de liguer jusqu'à aller voir le roi pour que le roi puisse mettre une loi inédite pendant 30 jours, que personne ne puisse invoquer un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu, effectivement, de Nebuchadnezzar et d'autres. Et là, malgré tout, Daniel, voyant cela, Daniel n'a pas réchigné. Malgré que la loi est passée, Daniel continue à prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Gloire à Dieu. Il était le plus distingué des satrapes, comme toi, tu es distingué dans ton entreprise. Ce qui fait ta force, ce n'est pas simplement ta matière grise. Ce qui fait ta force, c'est ta collaboration avec Dieu. Ta vie de prière avec le Seigneur. Alléluia. Oui, c'est cela. Et malgré cela, ils vont trouver l'occasion de pouvoir attraper Daniel. Et malgré cela, le roi va appliquer la sanction, c'est de mettre Daniel et ses amis dans la fosse aux lions. Et même dans la fosse aux lions, alléluia, Dieu a fermé la bouche, pour ne pas dire la gueule du lion. Dieu a fermé la bouche du lion. Et pourtant, les lions avaient faim. Hein? Ah oui, ils avaient faim parce que ceux d'après, là, quand ils sont arrivés, la Bible dit que il n'y avait plus personne. Ils se sont rattrapés. Oh, mes amis. Ouais. Mais quand Daniel était là, les lions, toute créature, tous ceux qui respirent, nous les Seigneurs. Amen. Même le roi de la forêt, nous les Seigneurs. Alléluia. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. À plus forte raison, nous. Laisserons-nous les pierres louer à notre place? Laisserons-nous la vallée d'orge louer à notre place? Une belle vallée louer à notre place? Non, 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 Seigneur. En tant que fils, en tant que fille, ma responsabilité, c'est de t'adorer, Seigneur. C'est de te louer, Seigneur. Parce que tu as fait de mon corps le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Là où tu es, même dans ton lieu de travail, arrive plutôt, fais la tournée de Jéricho, alléluia. Tu vas voir les choses changer, alléluia. Il y avait cette sœur qui avait toujours l'habitude d'arriver plus tôt dans son travail. Elle arrivait 1 heure avant tout le monde.
Et cette sœur faisait sa tournée de Jéricho, passait son temps à prier. Pourtant, elle travaillait, c'était une entreprise de X étages. Elle était au sous-sol, elle faisait les ménages. Mais comme elle avait cette habitude chaque matin de bénir son entreprise, un jour, le roi des rois, c'est lui qui est au-dessus du building, c'est lui qui est au-dessus du 2e, 3e, 4e ciel, où il est musulman, il parle du 7e ciel. C'est lui qui est au-dessus. A entendu, a vu sa servante. Et au temps Kairos, une matinée, elle était là. Elle va prendre l'ascenseur. Et à sa droite, le grand PDG. Elle connaissait pas, c'est quand on est en N plus moins, en N moins, on ne connaît même pas celui qui est en haut. La maman dit bonjour. Et elle s'en doutait pas, mais le PDG a observé cette femme depuis toutes ces années, cette femme fidèle. Et le PDG va se retourner vers la femme et puis il va la saluer. Il va dire, madame, me connaissez-vous? À la dame avec le respect, non, bah, ça fait... le PDG lui pose, ça fait combien d'années que vous travaillez dans cette entreprise? Bientôt plus de 30 ans. Wow. Est-ce que vous me connaissez? Elle me dit, non, non, monsieur, je ne vous ai jamais vu. Et le monsieur a cité son nom. Elle me dit, oui, votre nom me dit quelque chose. Oui, ma responsable me parle d'un certain... Il me dit, mais je suis le chef d'entreprise, je suis le PDG de l'entreprise. Ah, la sœur, elle a tremblé, elle a pris peur. Et le PDG lui a dit, madame, prenez l'ascenseur avec moi. Il dit, oui, monsieur, mais je ne suis pas dit. Il dit, allez, venez. Et puis, par la grâce de Dieu, le PDG s'est entretenu avec cette sœur. Le PDG s'est intéressé à cette sœur. Il lui a posé la question. Et jusqu'à ce que cette sœur a pu témoigner de la foi en Jésus-Christ. Et le PDG a été touché. Il a été touché. Et à sa grande surprise, cette sœur qui faisait les médailles, elle a été promue par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une femme de valeur, une femme de prière. Chaque jour, elle portait son entreprise. Chaque jour, elle passait son temps à prier. Vous pensez qu'elle ne se faisait pas critiquer, elle ne se faisait pas écraser? Bien sûr. Mais elle ne regardait pas cela. Et je parle à quelqu'un ce matin. Par ta prière, oui, tu sauveras ton entreprise. Par ta prière, tu connaîtras l'élévation. Ne regarde pas ton N+1, parce que de toute façon, ils sont animés de jalousie. Quand tu vois la lumière qui est en toi, que tu fasses bien, on te critique, que tu fasses mal, on te critique. Alors ça change quoi? Autant prier, bénir, alléluia. Amen. Et Dieu permettra, si ces haines te perturbent, Dieu va l'enlever et puis tu prendras sa place. Oh, tu dis pas amen. Oh, tu dis pas amen. Pasteur, il parle de quoi? Mais l'élévation, c'est comme ça. Ah oui. Oui. Dieu est capable. Dieu est capable. Peut-être, bon, on va la muter, d'accord? C'est encore mieux, d'accord? Elle va être mutée dans une autre entreprise. Voilà, pour que tu prennes la place. Amen. Comme ça, tu ne pleureras plus la nuit. Tu pourras t'asseoir, glorifier Dieu. Tu pourras mieux gagner, mieux participer aux dîmes, aux offrandes. Gloire à Dieu, alléluia. Et l'Église va aller de l'avant. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui, nous avons vu que la prière est capable de bouleverser l'ordre établi. On a parlé de la force. La force est en Christ. Il faut, mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas simplement des chrétiens de théorie, mais que nous soyons des chrétiens pratiques. Ce qui va faire la force de ta prière, c'est dans les sens pratiques, en étant sur le terrain. Certes, ta prière a un but privé, mais ce privé-là va se déployer dans le public. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu, parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Comment est-ce que tu vas juste garder ta vie de prière ou bien étouffer ta vie de prière dans un cercle privé? Non! Il faut déployer cet un parfum. Et ce parfum doit être vu de tous. Nous sommes sel et lumière, alléluia. Et c'est sur le terrain professionnel ou sur le terrain d'hostilité auprès de la famille. C'est dans ce terrain-là que la puissance de Dieu se déploie, mon frère, ma soeur. Et notre Dieu est doté de sagesse, bien sûr. Il nous donne la sagesse. Et sa sagesse est infiniment variée, la parole de Dieu nous dit. Et l'Église primitive vivait, persévérait dans cette dimension de prière. Et nous avons abordé très rapidement la deuxième partie, qui était l'enseignement des apôtres. On a vu justement la centralité de la parole, que la parole était nécessaire. C'est une parole qui génère la foi. On ne peut pas dissocier la parole avec la foi. Notre foi naît à travers la parole. Alléluia. Notre foi naît à travers la prédication de l'Évangile. Chacun d'entre nous, dans les différents contextes de notre vie, oui, le jour où nous avons rencontré Jésus-Christ, c'est à travers la prédication de l'Évangile.
C'est là où la parole de Dieu est en nous. C'est parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Quand cette bonne nouvelle a été publiée, c'est là où le Saint-Esprit a convaincu nos cœurs du péché, de justice et du jugement. Et c'est là où nous avons réalisé que nous étions pécheurs, pécheresses devant Dieu. Nous nous sommes repentis, alléluia, devant le Seigneur. Nous avons demandé pardon à Dieu et nous nous sommes engagés avec le Seigneur, consacrer notre vie au Seigneur. Et ce jour-là, la paix de Dieu, la visitation de Dieu a rempli nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous avons été transformés, devenus une nouvelle création, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Et cette nouvelle naissance a besoin d'être entretenue. On a besoin d'être transformé de gloire en gloire. Et hier, nous avons vu la nécessité de la parole, la puissance de la parole. Nous avons vu que la parole, selon les livres de Timothée, la parole a pour but de nous enseigner. La parole a pour but de nous convaincre. La parole a pour but de nous corriger. La parole a pour but de nous instruire. Ça, c'est la dimension, effectivement, méthodologique de la parole. Mais ce matin, je voudrais très rapidement voir un autre volet de la parole, mais du côté de la puissance. De la puissance. Parce que cette parole que nous méditons, mes frères et sœurs, elle trouve justement propice, ou elle trouve gré, elle trouve toute sa place justement dans notre vie quotidienne. Comment peux-tu mesurer la puissance de la parole si tu ne la pratiques pas au quotidien? Comment peux-tu ne pas dire qu'il est écrit face à des hostilités, face à des obstacles? Il y a un qui a mesuré la puissance de la parole, c'est Pierre. Nous allons le lire dans Luc. Luc chapitre 5. Nous allons parler de la pêche miraculeuse. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. La Bible jusqu'au verset 10. La Bible nous dit que comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Merveilleux. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jette vos filets pour pêcher. » On peut s'arrêter, juste une remarque. Regardez le ministère du Seigneur. Il enseigne. Il annonce. Nous, que faisons-nous? Que faisons-nous? L'enseignement, ce n'est pas simplement là, les dimanches à l'estrade. L'enseignement, c'est en chacun d'entre vous. En chacun d'entre nous, le Seigneur nous demande de pouvoir promulguer cette parole. On peut enseigner dans nos rapports avec nos amis. On peut parler de Jésus-Christ en des temps de pause avec nos collègues. Alléluia. On peut parler de Jésus-Christ à nos voisins. Nous sommes de ceux qui promulguent la parole de Dieu. Nous sommes les orateurs. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Notre monde a besoin d'entendre parler de l'évangile. La dimension du réveil, mes frères et sœurs, sera marquée par notre capacité à annoncer la parole. Ce n'est pas simplement une capacité qui est réservée au groupe d'évangélisation pour sortir. Ce n'est pas simplement une capacité qui est réservée à un certain profil de ministère qu'on appelle le ministère des évangélistes ou le ministère pastoraux. Non, c'est à chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ, chaque fois que la foule venait, le Seigneur les enseignait avant de faire des miracles. Alléluia. Il enseignait le royaume. Il enseignait à travers la parabole pour, quelque part, rationaliser un peu la dimension céleste, comment ça se fonctionne dans le ciel. Et ça, c'est merveilleux. Il prend la barque de Simon. Il monte sur cette barque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Il enseigne la bonne nouvelle. Il enseigne le gospel. Il enseigne la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment nous laisser encourager, interpeller, mes frères et sœurs. C'est de notre responsabilité, quel que soit notre âge. Du plus petit au plus âgé. J'aime ce fils qui est dans notre église, Elijah. Il a quoi? Dès l'âge de 3 ans, il prêchait l'évangile à l'école. Il a agacé ses maîtresses. Il a agacé ses maîtresses. Il a agacé au bureau. Vous savez, c'est 70%, 80% des musulmans. Il l'a agacé. Dans la cour de récré, les petits parlaient de Jésus. Il était agressé. Combien de fois sa grand-maman vient dit, pasteur, il parle que de Jésus. Mais tu veux que je te dise quoi? On a un prédicateur, je vais te dire, prédicateur, tais-toi.
J'ai dit, on va simplement prier pour que Dieu dispose le cœur de sa maîtresse. On va prier pour que Dieu dispose le cœur de ses amis. Et Elijah a grandi. Aujourd'hui, il doit avoir 6-7 ans. Et il continue toujours à parler de Jésus-Christ. Oh, que Dieu permette que nos enfants puissent parler de l'évangile. Aujourd'hui, avec toutes ces lois, on est comme bâillonnés, on ne peut plus rien dire. Mais qu'à travers nos enfants, que les maîtresses et les maîtres soient gagnés par l'évangile. Que les professeurs soient gagnés par l'évangile. Qu'à travers toi, que la mairie de Morsan soit saturée de l'évangile. Alléluia. Il y a des fonctionnaires de Morsan ici, non? Des futurs fonctionnaires de Morsan à la mairie. Que Dieu vous bénisse. Passe les concours et puis Dieu ouvrira la porte. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nos voisins ont besoin. Ils ont besoin, on a des fêtes de voisins. C'est une belle opportunité, des fêtes de voisins. Pour travailler, nous avons parlé de la communion, comme dimanche dernier notre frère l'a partagé, pour pouvoir profiter de cette communion fraternelle, de vivre ensemble pour parler de Jésus-Christ. Et le Seigneur, c'est ce qu'il faisait. Et la Bible nous dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Est-ce que le Seigneur, Jésus, est-ce qu'il est un expert? Il n'est pas breton, il n'est pas normand, il ne connaît pas les spécialités de la mer, il n'est pas vendéen, il ne sait pas comment ça se passe. Mais il dit quand même à Pierre, l'expert, lui qui aujourd'hui on peut dire qu'il est chef d'entreprise, dans ce domaine, il dit à Pierre, allons dans les eaux profondes et jette le filet. Waouh! On peut avancer, merci. Et Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ouais, c'est-à-dire qu'il reçoit une parole, parce que dans cette parole qui est annoncée, il y a la parole logos et la parole réma. Ce que je suis en train de vous annoncer, une parole réma, c'est une parole inspirée de Dieu. Tout d'un coup, je vais parler et quelqu'un va être touché parce que en écoutant cela relate sa vie, peut-être qu'il a vécu hier ou cette semaine. Parole logos, c'est une parole créatrice. C'est-à-dire que c'est une parole qui va être libérée dans le but de te structurer. Structurer ta vie, construire ta vie, aligner ta vie à l'image de Christ. Et là, le Seigneur va libérer une parole réma en disant à son serviteur Simon, entrant dans les eaux profondes, jette les filets. Simon va dire, mais Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je suis fatigué, je n'ai même pas dormi. Tu viens, tu prends ma barque comme ça, et puis je ne te connais pas et tu te mets à prêcher. Mes yeux sont rouges et je suis limite. Mais il saisit la parole, alléluia. Et c'est cela ce que je voudrais t'encourager, de saisir cette parole. De ne pas simplement faire de cette parole une parole théorique, mais qu'elle soit une parole vivante en toi, alléluia. Qu'elle soit esprit et vie, alléluia. C'est cela la puissance de la parole. Oui, certes, il y a eu le chaos. Oui, certes, il y a eu l'échec. Mais le Seigneur va envoyer Simon dans le même lieu d'échec. Je parle à quelqu'un. Là où tu es tombé X fois, Dieu va t'envoyer dans le même lieu pour que tu prennes ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que Simon va revenir dans le même lac de Génézareth où il a travaillé la nuit. Mais là, cette fois-ci, les choses sont différentes. Alléluia. Parce que celui qui a dit de jeter la pierre, là, le filet, ce n'est pas un homme comme vous et moi, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est capable de recommander toute créature de venir. Il est capable de ramener le poisson. Et qu'est-ce qui va se passer après? Regardons. L'ayant jeté, alléluia, ils prirent une grande quantité de poissons. Et je prie et je libère la parole de Dieu ce matin sur ta vie. Que l'année 2025 sera pour toi une année de grâce. Une année de grande quantité. Donne-moi un amen encourageant. Une année de puissance, mon frère. Peut-être de tes propres yeux, tu ne le vois pas. Mais le monde invisible en décrété. La Bible dit quand le ciel décrète quelque chose, la terre exécute. Alléluia. On ne sait pas comment ça va se passer, mais ça se fera, mon frère, ma soeur. Ça se fera. Le Seigneur a ordonné le poisson. Il a préparé le poisson, le temps kairos de Dieu. Et le même Seigneur a dit à Simon, jette le filet. Simon dit, Seigneur, je ne m'appuie pas sur moi, comme toi ce matin. Je ne m'appuie pas sur mes capacités. Peut-être je suis devenu aigri. Peut-être je suis devenu défaitiste. Je suis devenu incrédule. Je suis devenu douteux ou douteuse. Mais Seigneur, j'ai écouté ta parole. Sur la base de ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Alléluia. Et le filet que Simon a jeté, mes frères et sœurs, n'ont pas suffi pour ramasser toutes les quantités. Alléluia. Ils étaient tellement nombreux que les filets se sont mis à se déchirer. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu seras tellement béni, alléluia. Tu vas embaucher des frères et sœurs.
Tu seras tellement béni que tu vas amener des insistants comme Pierre a demandé. Venez m'aider parce que la pêche est miraculeuse. La pêche est miraculeuse. La grâce de Dieu dépasse notre entendement, mes frères et sœurs. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu infiniment grand. Il peut nous donner bien au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons demander. Alléluia. Ne limitons pas Dieu, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu, n'entre pas dans ces schémas de notre monde où on est en train de nous cloisonner. Non. Est-ce que moi qui vous parle, je suis né à Kinshasa? Est-ce que je pensais qu'un jour j'allais devenir président des pasteurs des assemblées de Dieu? Est-ce que je pensais qu'un jour j'allais venir prêcher la parole? À l'âge de mes 11 ans, 10 ans, j'étais encore à Kinshasa. Mes parents étaient venus ici. Mon père est docteur en sociologie et ethnologie. Il a pu avoir la bourse à l'époque de Mobutu pour arriver ici. Et ma sœur et moi, nous étions restés chez la grand-mère. Mon grand-père qui était un homme violent, qui brûlait nos mains. Et là, je me rappelle un soir, il nous avait brûlé mes mains. Ma sœur, elle avait plus assez de force, la pauvre criait. Je regardais le ciel. À l'âge de mes 10 ans, je disais, Seigneur, pourquoi? Parce que pour moi, je ne connaissais pas les avions. Pour moi, mes parents sont partis dans le ciel. Mais le Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, avait tout programmé. Alléluia. Et il a permis quelques années plus tard que nous arrivons ici à Paris. Il a permis quelques années plus tard, dans les années 89, que l'évangile entre dans notre famille, à travers Christian Lévy. Et à travers cet homme de Dieu a dit à mon père, de ta famille sortira des grands serviteurs de Dieu. À l'époque, j'avais quoi, 13, 14 ans. Mais j'ai cru à cette parole. J'ai cru à Jésus-Christ et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et depuis ce jour, je prêche la parole. Vous pensez que tout était tapis rouge? Non. Non, les épreuves. Je vous ai dit hier que j'ai perdu ma femme il y a 2 ans. 2-3 ans. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves de la vie. Mais mes frères et sœurs, soyez quelqu'un d'objectif. Appuyez-vous sur le Seigneur. Vos échecs sont des tremplins pour ta gloire. Alléluia. Ne t'arrête pas. Avance. Avance, avance, avance. Ne pleure pas sur tes échecs. Mais dis, Seigneur, si tu as permis ainsi, Seigneur, ce sont des tremplins pour me former. Alléluia. Parce que ton destin est grand, ta destinée est grande. Oui. Et Pierre a été béni sur la base de la parole. Cette parole que je vous prêche, cette parole que je vous annonce, nous sommes à peu près une centaine de personnes, mais vous recevez cette parole différemment. Il y a des personnes qui saisissent, qui veulent changer radicalement leur vie. D'autres qui sont là, bon ben, ouais, je reçois quand même. Qui t'est soifé selon ta foi. Qui t'est soifé selon ta foi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, allez au-delà de nos limites. Au-delà de l'ordre établi. Au-delà peut-être de l'environnement de ma famille. Au-delà peut-être de la classification ethnologique. Seigneur, peut aller au-delà, mon frère, ma soeur. Ne freine pas ton Dieu par rapport à la couleur de ta peau. Ne freine pas ton Dieu par rapport aux carences peut-être intellectuelles où tu n'as pas fait de grandes études. Mais Dieu est capable, alléluia. Dieu est capable. Sur la base de ta parole, Seigneur, je jetterai mon filet. Peut-être que la vie n'a pas été simple pour toi, mais Dieu est capable. Il est capable de réparer toutes choses. Il est capable de te restaurer. Il est capable de t'apporter un bien-être, la paix. Il est capable de t'amener loin. Parce que notre Dieu que nous servons voit bien plus loin que nous. Il voit bien plus grand. À lui soit la gloire. Alléluia. Oui, la puissance de la parole. Et Jérémie 23, verset 29. Jérémie décrit cette parole lorsqu'elle est annoncée. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alléluia. Ma parole, dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Lorsque cette parole est témoignée, lorsque cette parole est prêchée, cette parole a une puissance. Elle a une autorité. Elle est comme un marteau qui vient briser le cœur le plus dur. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, il peut y avoir des situations comme des montagnes face à Zorobabel. Ces montagnes seront aplanies au nom puissant de Jésus. Donc, cette autorité est en toi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mon frère. Lorsque tu es face à des obstacles par rapport à tes projets personnels, lorsque tu es face aux obstacles par rapport à quelconque situation, lève-toi comme un homme, lève-toi comme une femme. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Il y a un qui est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, quelle que soit la maladie qui touche ton corps. Parle à cette maladie. Oh
Oh, maladie, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quitte mon corps arthrite. Quitte mon corps toutes sortes de maladies. Tout obstacle. Prends autorité parce que sa parole est un feu. La parole de Dieu est un feu. Lorsque nous le proclamons, nous ne le voyons pas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le Saint-Esprit confirme la parole. Dans le monde spirituel, tes obstacles sont brisés, tes montagnes sont aplanies au nom puissant de Jésus. S'il y a eu de brèches qui se sont ouvertes à cause de ta négligence ou à cause de ta faiblesse au niveau de ta famille, lève-toi, prends ta responsabilité, repens-toi devant le Seigneur. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Demande pardon à Dieu. S'il faut aller demander pardon à ton épouse, demande pardon à ton épouse. S'il faut se réconcilier, va te réconcilier. Ne laisse pas l'orgueil détruire ta famille. Ne laisse pas l'orgueil détruire ta famille. Sois un homme courageux, un serviteur de Dieu. Comme le fils prodigue dira, j'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai prêché contre le ciel. Je ne suis pas digne de toi, mais pardonne-moi. Et notre Dieu nous l'a dit à travers un don spirituel ce matin. Il est un Père aimant. Il nous fait grâce. Il nous donne un nouveau vêtement, comme le souverain Josué, dans le livre d'Ézéchiel, qui était face à Satan qui l'accusait. L'ange de l'Éternel a dit, ôtez ces vêtements sales, alléluia. Donnez-lui un ruban de louange et d'adoration. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Et nous l'avons dans la Bible. Nous l'avons dans la Bible. Dieu n'est pas simplement un Dieu défaitiste. Il y a eu la croix, il y a un avant la croix et il y a un après. Le ciel est réconcilié parce que Christ a versé son sang, mon frère, ma soeur. Oui. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la réconciliation par le sang de Jésus. Et le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Lorsque nous associons ce nom avec sa parole, oh, nous faisons des dégâts dans le monde spirituel. Oui. Tu deviens une menace face à l'ennemi. Tu deviens une menace face aux puissances des ténèbres. Tu deviens une menace face à ces sociétés secrètes qui sont en train de sillonner nos lois, qui sont en train d'assombrir nos lois. Nous avons un rôle en tant qu'Église. Nous avons une autorité en tant qu'Église de nous lever, alléluia, pour procurer la paix et de détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de la parole. Cette parole est puissante. Et qui nous dit, Ésaïe 55, verset 11, c'est des versets que nous connaissons. C'est des versets que nous connaissons. Ésaïe 55, verset 11. Alléluia. Le Seigneur dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Elle ne retourne point à moi avec effet, sans effet. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Seigneur, il est écrit, je serai la tête et non la queue, Seigneur. Voilà ma situation. Voilà mes désolés. Regarde comment c'est manque de moi, Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Glorifie-toi à travers mon élévation. Mon élévation, Seigneur, décrit ton élévation. Lorsque je serai élevé, c'est Christ qui sera élevé. C'est comme ça qu'il faut parler, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est pas non plus, nous ne sommes pas non plus dans un système de Coé, je vous dis. Non, 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 non. C'est l'autorité que nous avons. Et le Seigneur nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quel est le dessein de Dieu? Jérémie 29, 11, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il a des projets de malheur pour nous? Il a des projets de quoi? Des projets de bonheur, alléluia. Il a des projets de paix. Il a des projets de grâce. De la même manière qu'il est élevé, Dieu veut nous élever à l'image de Joseph. Alléluia. Pour que nous soyons une source de bénédiction pour notre famille. Et là, on est dans la parole. Hein? On est dans la parole vivante. On est dans la parole logos, c'est la parole réma. Je suis quelque part un instrument de puissance et d'autorité. Et à travers moi, c'est Jésus-Christ qui s'exprime. Alléluia. À travers toi, là où tu es, c'est Christ qu'on voit. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je voudrais vraiment t'encourager ce matin à mettre cette parole en exergue sur ta vie. Même dans la maladie, invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. Peut-être la maladie va persister, peut-être la maladie va insister. Plus ça va insister, plus tu dois prendre autorité. Oui,
Moi, je suis un sportif, hein, basketteur. Et nous, c'est dans l'hostilité que c'est là où ça stimule. C'est quand il y a la pression que c'est là où vous voyez qui est le vrai basketteur. Quand il y a des coups, certains même, j'ai perdu combien de temps, c'est le basket. J'ai joué à un certain niveau, c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi sur ta vie. Ne sois pas quelqu'un qui pleurniche toutes les 30 secondes. Relève-toi. Relève-toi. Parce que ton Dieu est vivant. Relève-toi, ma fille. Relève-toi, mon fils, quel que soit ton âge. Sois un homme, un conquérant. Sois une femme conquérante. Alléluia. Oui, la destinée de ta vie est entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur te donne le pouvoir de destiner ta vie. Qu'est-ce que tu veux sur ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le temps avance. Même si le pasteur m'a dit j'ai mon temps. Nous voyons dans Matthieu 4, pour ceux qui prennent note, du verset 1 au verset 11, nous voyons là aussi la puissance de la parole face aux autorités spirituelles. La Bible nous dit que Jésus va être poussé, revêtu bien sûr par le Saint-Esprit, il va être poussé par le même esprit dans le désert, pour qu'il soit tenté par le diable. Et comme je l'ai dit hier, pendant 40 jours, 40 nuits, le Seigneur ne mange pas, il a faim. On va même le lire. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, vous vous rendez compte? Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, à ses ordres, à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le psaume 91. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Il n'a pas fini, hein. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde, c'est-à-dire la gloire et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Beaucoup se sont prosternés. Hein. Beaucoup se sont prosternés et adorent le diable. Ils ont le gloire, mais ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Certains même vont jusqu'à coucher avec leurs enfants, sacrifice. Ah, il y a des choses atroces. Hein. D'autres, vous le voyez, vous promenez dans les forêts, ils sont là. Nous, derrière la barre Rambouillet, ils sont là. La nuit, ils courent tout nus. Vous voyez des principautés, des hauts cadres. Ils sont là tout nus en train de faire des sacrifices. Il y a des choses, hein. C'est pas en Afrique, ça, hein. C'est ici. Ouais. Il y a des choses, il y a des réalités, mes frères et sœurs. Parce que eux, ils se sont prosternés et ils ont adoré les diables pour avoir les gloires. Mais nous n'avons pas besoin de nous prosterner devant les diables. Nous nous prosternons celui qui a l'or et l'argent, celui qui a toute la gloire, celui qui élève, et sa gloire est sans fin, alléluia. Le Dieu illimité, il renouvelle ses bontés à chaque matin à notre égard. Sa paix, son shalom est avec nous, la tranquillité du Seigneur est notre partage. Que Dieu te bénisse. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, alléluia. Et on va dire qu'après, le diable va se retirer. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de cette parole qui devient puissance, et on voit dans le combat spirituel notre Seigneur Jésus-Christ qui se tient face à l'ennemi. Là, c'est parole contre parole. Et comme le Saint-Esprit m'avait orienté en disant que c'était là la victoire, en fait, du ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant d'exercer son ministère terrestre, il a combattu spirituellement. Il a eu ce temps de 40 jours, à l'image de Moïse. 40 jours, mais il avait face à lui le diable Satan. Mais il a combattu parole contre parole. Il est écrit. Il y a des combats, mes frères et sœurs, il y a des combats spirituels où il faut qu'on entre dans la dimension parole contre parole. Parce que souvent l'ennemi, comme il ne peut pas nous toucher parce que nous avons la présence de Dieu, il peut nous tenter à travers nos pensées. Il peut nous envoyer des pensées négatives, des pensées de découragement. J'ai eu un appel d'un ami il y a quelques jours de cela, et cet ami me disait non, j'étais parti à Abidjan pour une mission, il me disait que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit il faut que je te voie. Et j'ai été le voir, il m'a rencontré, il me dit qu'un soir,
je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, non, tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Je suis à l'aube de ma retraite, je ne gagne rien. Tout ce que je touche au Corée, ça disparaît. Je vais à Abidjan, je vais faire de tels projets, j'achète des terrains, on me vole le terrain par ma propre famille. Et il y a un moment, un soir, j'en avais marre. Il a décrit, il disait que j'avais comme des pensées, qui me disaient, des pensées qui m'insultaient, qui me disaient, t'es un vaurien, ta vie ne vaut rien, donne fin à ta vie. Et puis lui, il disait que je ne sais pas ce qui s'est passé, non. J'étais peut-être dans un état second. Et je suis parti prendre le couteau dans la cuisine, un soir. Et il venait d'être père. Et il est arrivé, il dit, je suis arrivé devant, justement, là où mon fils dormait, et je regardais mon fils. Et je disais à mon fils, au revoir, qu'il puisse me pardonner. Il me disait, non, ça se passait dans mes pensées. Et je parlais, je regardais mon fils. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son bébé de quelques mois, son bébé a ouvert les yeux. Son bébé a fixé le regard de son père. Il m'a dit, c'était Dieu qui me regardait. Il a dit, mon fils m'a regardé. Mon fils s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, mais d'une façon spéciale. J'ai entendu le pleur de mon fils, j'ai vu le regard, j'ai lâché le couteau. Et il m'a dit, les pensées sont parties. Regardez comment le diable travaille. Et beaucoup de nos ados, de nos jeunes sont alignés, sont emprisonnés par ces pensées d'accusation. Et nous, en tant que parents, on les désencourage, on les écrase encore. Il est écrit, tu ne vaux rien, t'es quel fils ça, c'est quel enfant ça. Tu passes ton temps tout le temps dans les paupiers de la police, tout ça. Non, on doit encourager. Tu dois encourager ton enfant. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas parfaits. C'est vrai, mais ce n'est pas la même génération, ce n'est pas la même culture. Et beaucoup de jeunes comme ça se donnent la mort. Vous avez entendu un là de 23 ans, il est parti perdre à Fortnite, il est sorti, il était énervé, et puis il a croisé une petite, la petite a résisté, il a poignardé 10 fois, 23 ans. Être là dans le gaming. Moi je fais la guerre à mes fils avec le gaming là. H24 tout le temps. Parce que ça travaille l'esprit. Ça travaille. Et c'est affolant. C'est affolant, le diable travaille. Il travaille. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parole contre parole. Et le Seigneur a dit à l'ennemi, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, quelle que soit ta situation, mon frère, il est écrit. Il y a encore de l'espoir. Notre Dieu existe. Dieu est vivant. Il est vivant, quel que soit l'état de ta maladie. Cancer, je ne sais pas à quel niveau, mais tu es là. Tant que tu as la vie, tu es là, mon frère, ma soeur. Et continue à invoquer la puissance de Dieu. Continue à invoquer ton Dieu jusqu'au dernier souffle. Invoque ton Dieu. Crie à lui, pour ta famille, pour tes enfants. Peut-être aujourd'hui, ils sont tellement loin que tu pleures, tu pleures, tu pleures. Je parle à une maman. La Bible dit que Dieu ne laisse pas venir à lui sa parole sans avoir accompli sa volonté. Cette même parole-là travaille encore ton fils et ta fille qui est loin. Toi, prie simplement. Arrose par la prière. Arrose par la parole. Seigneur, je remets mon enfant devant toi. Je remets ma fille devant toi. Il a été enseigné dans la parole de Dieu. L'école des dimanches, qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? Regarde mon enfant aujourd'hui. Regarde mon enfant aujourd'hui. J'écris à toi, Seigneur. Fais grâce. Et Dieu travaille, mon frère, ma sœur. Et Dieu travaille dans le secret. Et ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il agira. Que son nom soit béni. Le dernier point, j'ai beaucoup insisté sur la puissance de la parole. Le dernier point est sur la communion fraternelle. Comme cela a été relaté dimanche dernier, je ne veux pas être trop long. Mais dans cette dimension de communion fraternelle, la Bible dit qu'il persévérait dans le partage de la fraction, c'est-à-dire que la dimension de la croix, l'intérêt de notre rassemblement autour de la croix. Isaïe 53 nous décrit la puissance de la croix, et c'est tellement important, cette fraction du pain, ce temps d'agape, ce temps de festoyer ensemble, ce temps de réjouissance autour de la croix, le message de la croix. La croix est plus que jamais d'actualité. La croix n'est pas démodée, mes frères et sœurs. Peut-être nous, les pasteurs, on en parle moins. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide à prêcher le message de la croix. Parce que Paul, il dit, il n'a pas honte, justement, de la croix, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons besoin d'avoir ce temps de partage.
ce temps de communion fraternelle, le psaume 133, si tu peux le mettre s'il te plaît. C'est un psaume extraordinaire que nous connaissons. La Bible dit, cantique de degré de David, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs, j'aime rajouter, de demeurer ensemble, alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est dans la communion fraternelle que Dieu envoie la bénédiction. Oui, c'est dans la communion fraternelle. Et c'est dans cette communion fraternelle, je voudrais ce matin parler de cette vertu qui va encore consolider notre communion fraternelle, c'est le pardon. Notre frère l'a dit ce matin, le pardon, la dimension du pardon. Parce que dans les 120, il y a les pierres, dans les 120, il y a les femmes, dans les 120, il y a des personnes d'un certain âge, il y a des jeunes, et puis il y a cette dimension aussi, peut-être des frictions, des interactions qu'il peut y avoir selon le caractère de chacun. Mais le pardon vient consolider tout. Parce que le pardon fait partie de cette fibre de l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout. Oui, l'apôtre Paul nous encourage à nous pardonner en tant que corps. Il dit que nous sommes le corps de Christ pour ceux qui prennent note, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 18. Dans ce corps, nous avons des fonctions différentes. Dans ce corps, en tant que membre du corps, nous avons effectivement des dons, des grâces différents. Mon frère a une grâce particulière que moi je n'ai pas reçue. Ma sœur a une grâce particulière que moi je n'ai pas reçue. C'est parce que je ne l'ai pas reçue que je vais faire la guerre à mon frère ou à ma sœur. Je glorifie Dieu, je bénis Dieu. Ce qui fait la diversité, ce qu'on appelle la diversité de dons, pour que le corps soit édifié. Et dans cette diversité, il peut y avoir effectivement des frictions, des tensions. Il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir des saisons où peut-être on est moins en forme que d'autres. Mais c'est là où le pardon prend toute sa place. C'est là où le pardon prend toute sa force. Et nous avons besoin, en tant que corps de Christ, de pouvoir favoriser le pardon au milieu de nous. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, où la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Alléluia. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. C'est là la dimension du pardon. Hein. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a des déchirements, des choses qu'on ne veut pas, qui des fois nous surpassent ou bien peut-être qu'on ne s'est pas préparé. Mais même dans ces moments de déchirement, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour laver les linges sales entre nous. Toujours avec bienveillance. Parce que, quelque part, nous les adultes, nous sommes vus par nos jeunes et par nos enfants. Et des fois, nous faisons les choses par émotion, on ne se rend pas compte que nos enfants nous regardent. Des fois, on peut agir d'une façon pas digne, parce que nos enfants sont choqués. Nos jeunes sont touchés. Et pourquoi vous réagissez comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et la communion fraternelle, si elle est forte, c'est parce que la dimension du pardon a pris toute sa place. Et quand il n'y a pas de dimension du pardon, la communion fraternelle est fragile. Il y a des brèches. Et l'ennemi sait par moments pour souffler des brèches pour semer la division. Il sait par moments souffler des brèches pour semer les discordes, semer la zizanie, la suspicion les uns les autres. Non, favorisons le pardon. Nous sommes les artisans de paix. Et nous sommes aussi les artisans du pardon. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu du pardon. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un a sujet à se plaindre de son frère, pardonnez-vous
réciproquement. Le pardon réciproque. Oui, il persévérait, mes frères et sœurs, dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Et il persévérait dans les prières. Que Dieu puisse vous bénir et vous encourager à intensifier votre amour. Et je voudrais encourager les couples, parce que l'ennemi se déchaîne. Vous voyez, Adam et Ève, hein, déjà depuis l'Éden, hein, il a commencé. Hein. Depuis l'Éden, il a commencé. Et il continue encore. Et aujourd'hui, il a réussi à casser la dynamique familiale à travers ces lois uniques. Il a réussi à sensibiliser. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi. Moi, avant, j'aimais bien regarder le Sénat, j'ai regardé l'hémicycle. Au moins, il y avait des choses intéressantes. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi. On parle des 49, c'est ci, 49, c'est là. On est complètement perdu. Et la famille est fragilisée. La famille est fragilisée. Et le format familial est complètement bouleversé. Aujourd'hui, on nous ramène des formats, on ne sait même pas. Mais je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Garde ton foyer. Garde ton couple. Réconcilie-toi. Favorisez la communion fraternelle. Et ma prière pour la région, c'est de vivre cette communion. Parce que c'est ma vision, c'est la vision que nous travaillons avec les pasteurs. Vivre le réveil à travers Acte 2, verset 42. La communion les uns les autres. Si quelqu'un a sujet à se plaindre, oui, je suis là, j'écoute. Mais je favorise la réconciliation et le pardon. Oui, Dieu est vivant. Le réveil est là. Le réveil dans cette vallée d'orge est là. Le réveil dans cette ville de Morsan. Le lieu où vous êtes, c'est un lieu prophétique. Un ancien local de CPAM qui est devenu l'église évangélique. Miracle de Dieu. Miracle de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sois encouragé. J'espère que ce matin, à travers l'apport de la parole de Dieu, cela t'a fait du bien. Cela t'a boosté. Cela t'a relevé. Alléluia. Avance, parce que le meilleur est devant. À lui soit la gloire. Amen. Amen.